Comment vas-tu, Lisa? Je suis fatiguée. Je suis crevée, je suis crevée. Ouais, Et ouais. toi, ça va? Same, same, same. Je suis éclatée. Mm. Alors, disclaimer à tout le monde, on est extrêmement fatigué, donc là, ça va être coolos, quoi. Coolos, même si ça l'est toujours, mais là, ça va être coolos, coolos. Ouais, je suis fatiguée, ça fait plusieurs jours que je fais des insomnies. Là, c'est une semaine où j'ai pas de rendez-vous, je fais pas de domicile. Je l'avais prévu bien avant que je fasse des insomnies, donc ce sera une semaine où vraiment je vais chill au max. Je vais avancer sur des choses par rapport à mon projet d'ouvrir mon propre salon, Mm. des visuels pour le podcast parce que ça fait un moment que je dis que je dois le faire et je prends pas le temps. Donc là, c'est bien, ça va être une semaine où je vais prendre le temps et me reposer quoi, parce que faire des siestes, même si à ce qui paraît, quand on ne dort pas la nuit ou quand on dort mal, tu sais, on dit ouais, je vais faire la sieste pour récupérer mes heures. Ben, en fait, non, c'est des heures de perdu. Tu pourras jamais récupérer le sommeil que tu as perdu la nuit. Mm. Ça, j'ai appris ça il y a pas très longtemps. Et donc, bah, c'est pas grave, je vais faire des siestes parce que, étonnamment, je me repose mieux quand je fais une sieste que quand je dors la nuit. Donc, je pense que je ferai une petite Bon, sieste. c'est pas complètement perdu alors. Non, non, de toute façon, là, ouais, je vais dormir un peu. Et toi, Lisa? Est-ce que tu vas faire la sieste aujourd'hui? Ah non, je pense pas. Non? J'ai bien dormi par contre. Ah ouais? Je suis juste fatiguée, c'est l'anémie, mais j'ai bien Hmm. dormi. Ouais, en parlant d'anémie, je me dis qu'il faudrait que j'aille voir mon médecin pour faire une prise de sang parce que je crois que j'en refais une. Mm. Il y a deux, trois symptômes que je reconnais depuis que je sais que j'en fais. Et je me dis, je crois que je suis en plein dedans. Non, Donc, l'anémie, franchement, c'est hyper dangereux. ouais. On prend ça hyper à la légère, mais c'est pour avoir perdu connaissance à plusieurs reprises, c'est vraiment dangereux. Ouais, c'est pas de la blague, quoi. Non, c'est vraiment à prendre au sérieux, c'est clair. C'est clair. Ouais, faudrait que j'aille voir. De toute façon, il faut que j'aille voir le médecin. Et j'en profiter pour lui demander ça. Parce que pareil, je suis fatiguée. Dès que je monte 3 marches, je sens que mon cœur se serre. J'ai l'impression qu'il Mm. rapetit. Je marche vite, j'ai plus de souffle. Donc ça, j'ai remarqué que c'était les symptômes de quand je fais de l'anémie. Mm. Et quand je me sens vide, genre, tu sais, j'ai l'impression de faire de la... tu sais, quand tu as l'impression de sortir de ton corps, comment ça s'appelle de Mm. faire ça? Ça a un nom, bref. Quand j'ai l'impression de sortir de mon corps et d'être spectatrice de ce que je suis en train de faire, c'est trop bizarre. Et ça, j'ai remarqué que c'est des symptômes de quand je suis en anémie, genre, où le médecin me dit, mais comment vous faites pour vous lever le matin? Je sais pas. Mm. I don't know. C'est Donc clair. voilà. Est-ce que tu as une question random pour moi? I sure do. I sure do. Ma question random est, qu'est-ce qui t'a rendu fière dernièrement? Qu'est-ce qui m'a rendu fière dernièrement? C'est d'avoir entrepris un parcours avec une psy. Hmm. D'avoir décidé, enfin, pas décidé, mais d'avoir eu, je sais pas si je peux dire le courage, mais la décision en tout cas de enfin prendre rendez-vous avec une psy que je vois toutes les semaines depuis le début de l'année, depuis le début janvier. Et même si je sais que ça fait des années qu'il faut que je le fasse et que beaucoup de mes amis, dont toi, et je crois même que tu es la première et peut-être même la seule à régulièrement... Non, t'es pas la seule, mais tu fais partie des très rares où en tout cas régulièrement tu me disais qu'il fallait que je le fasse. Et, euh, et ouais, je l'ai fait et ouais, je suis assez fière de moi parce que c'est pas facile. C'est pas facile de savoir qu'il faut le faire et le faire, c'est pas la même chose. C'est pas la même décision, c'est pas la même étape. Et ouais, je suis assez fière de moi et j'aimerais rajouter que je suis extrêmement fière des amis que j'ai maintenant. Des amis que je me suis fait adulte. Je suis extrêmement fière d'avoir ces gens-là dans ma vie. Euh, ouais, je suis extrêmement reconnaissante et extrêmement fière pour ça. Et toi, Lisa, de quoi es-tu fière dernièrement? Écoute, en fait, il se passe pas vraiment grand-chose de spécial dans ma vie Mhm. actuellement.
Par contre, un truc qui m'a fait grave plaisir, si je peux mettre ça, je peux transposer ça à de la fierté, c'est que mon plus jeune frère, il nous écoute et il est trop content de nous C'est vrai? écouter. Ah, j'aime Et il est trop. trop content de nous écouter. À chaque fois, il me dit, bah, il était avec moi ce week-end et Mhm. il m'a dit, tiens, regarde, il m'a montré son Spotify. Oh Et tous non. les petits vers, tu sais, Oui. d'écouter. J'étais là, ok, Anthony, well, Oh, baby chou enjoy, d'amour. enjoy. Ah, mais je l'aime But trop. yeah, il est trop adorable, il est Ouais. trop adorable. Il m'a dit, ah ouais, Raissa, c'est une vraie go. Ouais, je l'aime bien, c'est une vraie go. Ok, Anthony, ok, I got you. I heard, Eh, I got it. excuse-moi de te couper, mais en parlant de lui, Mhm. je suis en train de réaliser que je crois que j'ai rêvé de lui. Alors, je sais pas si c'est ma première partie de nuit ou ma deuxième partie de nuit, mais je me rappelle que j'ai rêvé de lui. On Il faisait des était moritos. mineurs. On mettrait jamais. Pour la backstory, on fêtait l'anniversaire de Raissa en 2018 chez sa maman. Ma mère et mon frère, et deux de mes frères ou un de mes Hein, frères, je sais plus. je crois deux, hein. Ouais, 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 Mm. ouais. Ma mère et mes deux plus jeunes frères étaient avec nous, donc on était tous chez la maman de Raissa. Et mon plus jeune frère mineur à l'époque nous dit, Sortis ah de mais je peux nowhere. vous faire des moritos. How? Why? How? Aucune explication. But Oh. anyway, très bon morito, by the way. Ouais, ils étaient archi bons. Hmm. Et je pense qu'ils étaient d'autant plus bons parce que... C'est un mineur qui les a fait. voilà, je pense. L'illégalité, ça a toujours un meilleur goût. Bien sûr. Hmm. Et ouais, j'ai rêvé de lui. Et je pense que c'est aussi par rapport à la story que t'as postée, Hmm. où vraiment, ça... Je sais pas, déjà, ça m'a mis du baume au cœur de voir tous les deux. Et j'ai trouvé cette story tellement géniale, Lisa. Genre, vraiment, elle était parfaite. Et donc, ouais, je pense que c'est dû à la story, parce que j'ai rêvé, ouais, qu'on était tous les trois. Et je sais plus ce qu'on faisait, mais j'ai un souvenir où c'était un bon moment, en tout cas. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Et, et non, c'était un joli rêve. Ouais, écoute, tant mieux. Ça me Ouais, fait c'est cool. plaisir. Et toi, Raissa, déjà le thème? Alors, non, avant d'aborder le thème, Hmm. je suis désolée, hein, mais je pense à ça depuis plusieurs jours et j'aimerais qu'on en parle dans le podcast Ok. parce que la dernière fois, on avait fait un petit point pop culture Mhm. et j'avais trouvé ça très très fun. Alors, on va pas. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, mais j'aimerais qu'on parle de l'affaire P. Diddy. Hmm. Au début, je voulais qu'on en parle parce que j'avais pas compris ce qui se passait. Tu sais, je vois tout d'un coup plein de trucs où Didi il est dans la sauce. Je me dis, mais ok. Et là, ce matin, enfin, tu sais, quand je devais dormir, je tombe sur des trucs. Et en fait, c'est le Jeffrey Epstein du hip-hop ou quoi? À peu de choses près. I think so. Et en fait, après, t'as plein de trucs quand tu tombes tu sais, quand tu tombes sur ce genre de trucs-là, Rabbit hole. Ouais, bien sûr. ouais, enfin, et puis, je sais pas si ça t'arrive, toi, avec ton Insta, mais une fois que tu tombes sur ce genre de choses-là, déjà, Tout le temps. voilà. Tout Et le temps. jusqu'à, j'ai des comptes que je suppose être complotiste, tu Bien vois. sûr, bien sûr, bien Et, sûr. et je me dis, mais what the heck? Hmm. Et puis, enfin, je, je suis un peu du père, quoi. Je suis un peu du père, c'est un peu bizarre. Ce matin, j'étais tombée sur la vidéo d'un... Je me rappelle plus comment il s'appelle. C'était un jeune acteur. Il est un peu... en grandissant, il est devenu un peu fou. Hmm. Et à un moment, il y a quelqu'un qui lui pose la question de mais où est ton père? Qui est ton père? Et il dit qui? Lucifer? Et ouais, et à un moment, il sort le nom de toutes les personnes qui ont été dans la sauce là, R. Kelly, compagnie, machin, nanana, Beau, et puis d'autres gens, Bowo, puis Didi, nanana. Et il dit oui, mon père m'a toujours rapproché des gens problématiques, dangereux et tout. J'étais là, mais what? Donc son père, Lucifer? Oui. Ah, ok. Donc là, moi, je pense que c'est plutôt, là, on est sur de la maladie mentale, hein, je pense. Mais il se passe beaucoup de choses dans le monde là en ce moment, non? Il se passe beaucoup de choses dans le monde, ça c'est clair et net. Et je pense que, même pour en revenir, je sais pas de quel acteur tu parles, c'est celui qui avait joué dans So Raven, un truc comme ça? Oui, je crois. Je sais plus son Orlando quelque chose, non? Ouais, ça me dit que... Oui, c'est ça, je crois. You know what? Franchement, avec le temps et tout ce qui transparaît dernièrement,
je pense qu'on devrait peut-être un peu plus les prendre au sérieux. Après, il y a un côté où c'est tellement abstrait pour nous, communs des mortels, tu vois, qui n'évoluons pas dans ces sphères, qu'on a beaucoup de mal à prendre ça avec plus de sérieux que ça nous demande, parce qu'encore une fois, c'est des milieux qu'on ne connaît pas. Mm. However, ce que je dirais, c'est que c'est des choses qu'on a déjà souvent entendues. Et donc, encore une fois, on est passé outre, tu vois. Je veux dire, le fait que Sean Combs soit peut-être interpellé dans les prochains jours pour trafic humain, je sais pas si on se rend bien compte de ce que ça veut dire, en fait. C'est indépendamment de, enfin, bien que tout ce qu'il ait pu faire subir à Cassie, à Kim Porter et probablement toutes ses ex, et j'inclus aussi Karesha là-dedans, à savoir Young Miami, Mm. du groupe City Girls à l'intérieur, bien de mettre tout ça à côté, c'est-à-dire que, je sais pas, de faire de l'argent, tu vois. Donc, encore une fois, il touchait pas énormément de monde. P. Diddy, ça reste un producteur, un artiste, enfin, tu vois. Ouais, il connaît la terre entière et tout. Enfin, c'est surtout ça, et surtout qu'on l'a vu. On l'a vu depuis toujours, mais Mm. les histoires de complotistes où il serait impliqué dans le décès de Tupac ou encore de Ouais, B.I.G., ça, c'est des trucs que j'avais entendu déjà moi aussi. vachement à l'époque. Donc, tu Ouais, moi vois, aussi, ouais. en ça, c'est vrai que on peut extrapoler ou on peut juste en rire ou quoi, on ne saura jamais, après tout, Non. ce qui s'est réellement passé. Mais de là à se dire que il est peut-être impliqué dans un réseau de trafic d'êtres humains, ça me fait vraiment froid dans le dos. Déjà, j'avais froid dans le dos du fait que c'était un mec violent, parce que forcément, c'est pas l'image qu'il dépeint Mm. dans sa musique, sur ses réseaux sociaux, ou dans sa Tout à fait. communication de façon générale, Mm, tu mm, vois. mm, mm, mm. Mais de savoir que c'est ce genre d'homme, déjà, c'est assez effrayant. Maintenant, s'il y a quelque chose que moi, personnellement, je n'aime pas voir, c'est la déchéance d'une personne. Je, C'est-à-dire, tu je veux veux dire? dire, j'ai pas besoin de le voir à terre pour me sentir bien, en fait. Qu'il aille en Ah oui, prison, non, bien qu'il aille sûr. payer pour ce qu'il a fait, mais j'ai pas besoin de le voir être en état de choc, j'ai pas besoin de le voir d'être... Enfin, c'est des scénarios dont j'ai pas besoin, en fait. Et ça, c'est quelque Mm. chose, j'ai l'impression, dont souvent le public, et je pense que c'est aussi peut-être parce qu'il y a un mélange de... Peut-être un peu de frustration de voir des ultra riches, en fait. Être ultra riches et donc vivre avec leurs moyens, et cette satisfaction de peut-être les voir tomber et de peut-être se retrouver au niveau de justement de nous tous, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai pas besoin de voir. J'en ai rien à foutre qu'il soit... Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'espère qu'il aille en prison pour ses crimes, et tous ses crimes, pas juste Ouais, trafic d'êtres humains, mais tous ouais, ses tout. crimes, Mm, les mm, mm. viols, les passages à tabac, la violence verbale, physique, tout ça, franchement, qu'il aille en 11 pour, mais j'ai pas besoin de voir euh, dans quel état ça va le mettre, et ça me fait faire un parallèle avec lorsque Mobutu a été déchu de sa stature de, je sais pas, dictateur, lorsque Mhm. Kabila, père, est arrivé à la, j'allais dire à la direction, à la présidence Ouais. du ex-Zaïre, donc maintenant la RDC. Et il y avait eu un documentaire d'une chaîne de télévision suisse sur justement parce il s'était, comment on dit, c'était, ah, j'ai oublié le terme. Il était parti vivre au Maroc. C'est Ah. là où il a été enterré d'ailleurs. Ah, ok. Et il y avait un truc, il y a quelque chose de vraiment, il y a rien de, enfin, je sais pas comment expliquer. C'est peut-être parce que, encore une fois, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens. Mais j'ai pas d'empathie pour lui ou même pour P. Diddy, c'est pas ce que je veux dire, mais j'ai pas besoin de voir quelqu'un dans la souffrance, en fait. Et tu sentais que à ce moment-là, Mobutu, il souffrait énormément. Et il y avait cette grosse caméra, et tu voyais la perche pour, tu sais, récupérer le moindre son qui pouvait sortir de sa bouche. Et ça m'était tellement inconfortable. Like, what do we have to see that? Là, c'est bon, en fait. We saw enough. Tu vois ce que je veux Mm, dire? Et il y a mm, aussi tout ce côté où il avait été dépeint dans les médias, notamment les médias occidentaux. Encore une fois, moi, j'ai jamais vécu au Congo, donc j'ai aucune idée de ce qu'il a pu vraiment faire subir aux habitants de ce pays, tu vois. Mais en même temps, je sais aussi, et l'histoire nous l'a prouvé, c'est que les médias européens ont tendance aussi un peu à, tu vois, à rendre les choses
plus, on va dire, plus sombres, surtout si ça les arrange. Ouais. So, I don't know. Tout ce que, enfin, sincèrement, ce que je souhaite, c'est que P. Diddy, il aille en prison. Et si ça fait tomber bien d'autres personnalités publiques, bien d'autres artistes dans la mêlée, franchement, qui tombent. Ah oui. Franchement, qui tombent. Je vois, enfin, faut juste accepter que des personnes qui peuvent te donner beaucoup de ressentis joyeux, qui peuvent te faire vibrer avec leur musique, qui peuvent te faire rêver avec leur carrière d'acteur, etc., leur jeu de scène, puissent aussi être des personnes absolument abominables dans la vie de tous les jours. So, I'm good with it. Go to hell. Ouais, non, mais vraiment, je trouve ça surnaturel. Non, c'est Surnaturel clair, c'est clair. et puis genre là, en ce moment, ils sont en train d'essayer de mettre, comment ça s'appelle? Jay-Z? Non, non, oui, mais lui, à chaque fois, j'ai l'impression que lui, à chaque fois, il échappe à la sauce. Il est dans toutes les sauces et tout d'un Hmm. coup, finalement, il est plus dans aucune sauce. Bah après, c'est le milieu dans lequel il évolue, donc forcément. Et puis, il faut pas Ouais, oublier, encore une fois, ce sont enfin, des ultra riches, tu vois, donc ils ouais, ont d'autres c'est manières vraiment de faire. c'est ça, c'est que lui, genre, je sais pas, on dirait qu'il a une sorte de cape de protection ou genre, Illuminati. ouais, voilà. Ça, d'ailleurs, en parlant d'Illuminati, non, faut pas qu'on parle de ça parce que j'ai plein de trucs Ouais, d'Illuminati qui arrivent dans mon téléphone, ça commence à me casser les ouais, couilles. c'est ça. Ouais. Et non, c'est comment elle s'appelle la femme noire là, la femme noire la plus puissante des États-Unis là, qui avait un talk show. Ah, Oprah Euh, Winfrey? Oui. Et en ce moment, j'ai plein de stories qui passent où elle est en photo avec tous les gars qui sont tombés. Et et en fait, c'est des réels où tu vois Mm. des gens. Donc, tu vois les photos de Oprah avec les gars qui sont tombés ou qui vont tomber. Et les gens, ils disent rien, ils sont juste là. Mm. Yeah, je pense que c'est vraiment une sale période pour les personnalités publiques. I think it's really. Il I se passe mean, quelque chose. mais c'est aussi, enfin, je veux dire, c'est aussi mieux pour nous. Enfin, mieux ou pas, parce que ça détruit beaucoup de. On aime bien un petit peu imaginer des personnes qu'on aime parce qu'on les aime Hmm. à travers leur art, être des bonnes personnes, tu vois, mais il faut bien se faire à l'idée que quand tu deviens milliardaire, il n'y a pas de façon neutre, propre, éthique, équitable de le devenir. So... Non, et puis surtout, je pense que ces gens-là, ces personnalités publiques, on a vite tendance à oublier que c'est des êtres humains en fait. Ah, bien sûr. Et qui sont faillibles. Tu vois. Ah, bah, bien entendu. Souvent, on les met tellement, il y a tellement de gens comme ça qu'on met sur des pédestals et qui sont purs, tu vois, qu'on pense qu'ils sont purs, qu'on oublie que ces gens-là, comme dirait ma mère, ils font caca comme tout le monde en fait. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et que voilà, ils sont faillibles et que, comme tu l'as si bien dit, et même on le voit avec les grosses fortunes, les 1% en France, c'est que les riches et les ultra riches, enfin, c'est pas sans encombre que, enfin, tu n'arrives pas à Mm. devenir riche, ultra riche, euh, tout proprement en fait, c'est pas Non, bien possible. sûr que non. C'est Il y a bien quelqu'un qui a dû se casser le dos pour, et c'est certainement pas bien cette sûr. personne. Non, Après, on peut pas leur enlever aussi leur travail et leur, on pas va dire, tous. comment dire, leur comment on dit en français? Oui, ouais, oui, d'accord. Mm. Enfin, bref, their dedication to become Mm. who they became. Ça, c'est clair, et la marche à suivre, etc. Mais pour ces cas-là, il y a toujours un peu des zones un peu opaques, Ouais. des zones d'ombre ou d'exploitation humaine, quoi. So, Mm. Tout à fait. yeah. Voilà, c'était le point pop culture. Sinon, le thème, Mhm. Lisa, veux-tu savoir quel est le thème? Oui, Ressa, dis-moi le thème. Le thème qui a été choisi par notre communauté et les sites de rencontres. Hmm. Et quelle est la Euh, définition des sites de rencontres, ça peut dire? alors, c'est une des portes d'entrée des enfers. C'est ce que dit Larousse? Oui. Ah. Et alors, c'est soit tu choisis la bonne porte et tout se passe bien, soit très souvent c'est la porte des enfers ou la cour des merveilles, au choix. I'm confused. Un site de rencontre, c'est un nom, c'est un mot masculin, hein, évidemment. Un site de rencontre.
C'était Raissapédia. Non, parce qu'en fait, les sites de rencontres, j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à... Bon, avant de parler de tout ça, j'ai quand même fait la recherche de depuis quand les sites de rencontres existent. Il n'y a pas de définition? Bah, un site de rencontre, c'est un lieu où tu swipes pour rencontrer des gens. Il n'y a pas vraiment de définition du site. Les sites de rencontres, c'est une application sur Internet ou sur téléphone. Parce que c'est pas vraiment la définition que je voulais donner, c'est plutôt Ton l'historique. ressenti? Non, 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 c'est plutôt l'historique des sites de rencontres que je trouve plus intéressant. Parce que, en vrai, par exemple, nous, on est une génération, on n'a pas grandi avec Internet, tu vois. On a vu les choses arriver. Et en fait, je me suis dit, mais les sites de rencontres, ça existe depuis Mais on quand, en a fait? grave grandi avec Internet, de quoi tu parles? Enfin, oui, on a vu Internet arriver, grandir et devenir ce qu'il est aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas né avec un téléphone dans les mains. Comme la génération, comme les 2000, par Mais ça exemple. existait avant, les sites de rencontres, avant qu'il y ait des téléphones dans nos mains. Oui, oui. Avant les sites de rencontres, c'était plutôt genre des agences de rencontres, par exemple, avant Internet. Mais et les Minitel et dans les journaux, c'était quoi? Les Mais annonces? alors, c'est plutôt des annonces de rencontres, mais c'est pas des sites. Bah, et sur les Minitel alors? Toi, t'as connu les Minitel. Moi, j'ai pas connu les Minitel, je sais que c'était pas en Oui. Suisse. Ah, mais moi, j'en ai jamais eu, par contre. Ok, mais je veux dire, enfin, ça existait déjà là-dessus, les sites de rencontres. Ah ouais? Ah, j'allais voir. I don't know, I'm not Rasapedia. Ah non. Non, moi, j'ai cherché plutôt... à la base, j'ai cherché qui a inventé les sites de rencontres. Hmm, Et depuis quand ça existe. hmm. Et bon, je vais parler de Minitel. Mais maintenant que tu me le dis, ça me rappelle que... je crois que j'avais déjà entendu parler de ça, ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de Minitel. Enfin, j'ai jamais eu de Minitel. Et quand j'ai eu l'occasion de trifouiller des Minitel, c'était la fin des Minitel. Ok. Parce que c'était un accessoire de gens aisés. Oui, j'imagine. C'était un accessoire de gens aisés, voire riches. Ouais, je crois que quand j'ai commencé à pouvoir toucher un Minitel, déjà c'était chez des copines. Et ça commençait à être la fin des Minitel. Alors, donne-nous ton historique dans ce cas. Alors, les sites de rencontres via Internet Hmm. existent. Alors, le premier site de rencontre a été créé en 1995 et c'était Match.com. Ça a Il y a un commencé documentaire sur ça d'ailleurs. ouais. Ça a commencé aux États-Unis. Absolument. Donc, c'était... faut savoir qu'au début, quand ils ont créé les sites de rencontres, c'était vraiment pour des rencontres sincères, des histoires sérieuses, machin, ou même parfois juste rencontrer des amis. Après, en France, le premier site de rencontre, que je dise pas de bêtises, normalement, c'était Mythique, qui a été créé en 2001 par un Français qui s'appelle Marc Simoncini. Et en fait, tu peux le voir dans une émission qui passe sur M6 qui est Qui veut être mon associé. Hmm. Et c'est celui qui a les cheveux poivre et sel. Et c'est lui qui a créé le premier site de rencontre français en 2001, Mythique, qui a cartonné et qui était destiné pour des relations sérieuses. Hmm. Et puis, je crois qu'il l'a revendu pour plusieurs Ah, il l'a millions. revendu. Ouais, il l'a revendu il y a plusieurs années maintenant. Et Ça ouais, s'est il s'est fait. exporté Mythique aussi ou pas? Oui, Mythique, c'est maintenant, enfin, tu en trouves partout. Et puis après, maintenant, tu as le numéro 1 mondial qui est apparemment Tinder. Ok. Mais avant tout ça, avant tout ça, tu avais les agences de rencontres. Hmm. Les agences où tu allais voir ce qu'on peut aussi appeler des marieuses. Tu allais voir une dame Chaud. et que tu disais, voilà, je veux me marier. Et la nana, c'était les pages blanches, quoi. C'était les pages blanches des célibataires de ta région ou parfois de ton pays, en fonction d'où tu viens, et qui te trouvait quelqu'un. Et c'était très généralement, on va dire, à 99,9% pour que tu te maries au final, quoi. Donc, t'avais les marieuses. Il y a un truc assez intéressant, une sorte de télé-réalité assez intéressante. Ça passe le temps. Tu vas pas utiliser ton cerveau pour ça, mais sur Netflix où c'est
Matchmaker, je crois, un truc comme ça, et Mm, c'est une femme indienne pour la mm, communauté indienne qui essaie de créer des couples. mm. Et parce que, par exemple, t'avais aussi ce système de on te trouve quelqu'un, tu te maries tout de suite avec la personne. Et en fait, c'est après que tu fais connaissance avec la personne. C'était surtout ça les marieuses en vrai. Les marieuses, c'était vraiment ça. Après, t'as eu des agences. Puis il y a plein d'agences pour tout. Tu vas avoir en France des agences pour te marier avec une nana des pays de l'Est, maghrébine, subsaharienne, enfin l'exotisme hein, quoi. Et en vrai, t'as même des sites de rencontres comme ça hein, qui sont faits pour les couples mixtes. Je mets des guillemets parce que on tombe dans la fétichisation et que je trouve assez problématique. Même si les gens disent non mais c'est mon choix, c'est ce que je préfère. Non, 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 ton choix est biaisé, hein, faut arrêter. C'est sûr. Donc voilà, les sites de rencontres, il faut savoir que il y a plus d'hommes que de femmes sur les sites de rencontres. Ah, intéressant. Ouais, tu as 3 hommes pour une femme En sur les France, sites de... ou tu dis c'est des... En France. Ou... En France, En ok. France. En France, t'as 3 hommes pour une femme. Euh, Et en fait, en vrai, c'est vrai que j'ai pas pensé à chercher ça, parce que comme j'étais sur les sites de rencontres, il y a très longtemps, j'étais tombée sur une étude qui disait qu'il y a plus d'hommes ou de femmes célibataires en France, Ok, en dehors des sites de rencontres. Et je oui. trouve ça très intéressant de... Je vais faire des recherches que je posterai en story par rapport à ça, par rapport au pays. C'est comme au Japon, c'est le pays où il y a plus de célibataires. Hmm. Hommes Ouais, et femmes confondus. ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est le fait qu'ils aient une culture si dans le qu'en dira-t-on, le respect des traditions, le respect de la famille, de ta caste, cette immense pudeur, machin et tout, qu'ils sont quasiment tous célibataires. Il y a énormément de suicides dus au célibat au Japon. Et, euh, et en fait, t'as le gouvernement japonais qui a créé un site de rencontre, le gouvernement, pour que les gens se rencontrent, se marient et fassent des enfants. Hmm. Donc c'est-à-dire que c'est un site officiel, quoi, Ouais, ouais, du ouais, ouais. gouvernement, tu vois, parce Hmm. que bah, en fait ils se rendent compte que les gens, comme ils sont tous célibataires, très jeunes et voilà, ils se rendent compte même pas sur le tard. Bah, c'est-à-dire que les gens font moins d'enfants, se marient moins, font moins d'enfants, et en fait, bah, il y a un risque de déclin de la population japonaise, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc ouais, le gouvernement s'est dit ouh là là, oh, oh, je crois qu'il y avait même eu un bail de on va vous payer quoi, tu sais, on paye le mariage, on paye les trucs, mais faut ken les gens quoi. Hmm, hmm. Nous sommes en guerre, réarmement démographique, voilà. C'est donc de Euh, là que tout vient. ouais, ouais, ouais. Par contre, attention, hein, en France, on parle du réarmement démographique de la population blanche, hein. Ah oui, non, c'est sûr. Enfin, on est. Tu n'es pas concerné. Non, Enfin, ta population n'est pas concernée. les gens comme toi. Ouais, exactement. Tes semblables ne sont pas concernés par ce Non, sujet, non, parce que voyons. déjà, on veut vous faire partir, donc on a envie que vous partiez et donc vous n'allez pas vous reproduire, hein. Non, Euh, en plus de ça, ouais, quand même, faut pas exagérer. L'audace. Franchement. Hmm. Ah ouais, excusez-moi, mais les Arabes, vous êtes dans la sauce aussi, hein. On veut pas de vous non plus. Y a Croyez pas... pas. Ah ouais, vous croyez pas que vous êtes exemptés, hein. Non, 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 non. Hmm. Voilà. Et donc voilà, les sites de rencontres. Je voulais savoir si, déjà, si toi, tu en avais déjà utilisé et Mhm. quel était ton ressenti, ton expérience, et si est-ce que tu le conseillerais? Ok, so, ressenti, j'ai utilisé des sites de rencontres, j'ai rencontré des personnes avec qui je suis restée en contact longtemps, même si ça a absolument rien passé, que ce soit d'amoureux ou de sexuel. Donc j'en garde sincèrement une plus belle expérience en France. D'ailleurs, une de mes... Après, c'était pas via un site de rencontre, c'était via MSN. Je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, Ah MSN avait si. ouvert
leur réseau comme un réseau Mmh. social. Et Mmh. du coup, les personnes, tu pouvais rencontrer, enfin, tu pouvais être mise en lien avec tes contacts. Enfin, avec des Ouais. contacts de tes contacts, pardon. Oui, si, 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 Et si, c'est comme si. ça que j'ai rencontré un de mes partenaires avec qui on est resté assez longtemps. Mais pour ce qui est des sites de rencontres en Suisse, mon expérience, elle est assez chaotique, assez décevante. Et je recommanderais pas en Suisse. En Suisse, non. Par contre, ce que je recommanderais, c'est d'utiliser les sites de rencontres pour se faire de nouveaux amis. Et ça, pour moi, ça a bien marché. Ok. En Suisse, pas en France. En France, j'ai pas essayé comme ça. Mais en Suisse, I did. Yeah. And it worked well. Ok. Yeah. Ok. So, je recommanderais pour ça. Ok, mais pas pour. Bon. Non, parce que, en fait, je pense que pour la mentalité suisse, et notamment suisse alémanique, j'ai le sentiment, surtout pour les hommes, un peu moins pour les femmes, ou tout du moins les femmes avec qui... Ça dépend, c'est 50-50, je dirais. Mais en tout cas, pour les hommes, je dirais qu'il y a une certaine honte pour eux de devoir faire appel enfin, de devoir se mettre en ligne pour trouver et rencontrer quelqu'un. Ah ouais? Et du coup, c'est pas quelque chose avec lequel ils sont très très à l'aise, j'ai l'impression. Ok. Par conséquent, ça fausse déjà un petit peu euh, l'entrée en matière en ce qui concerne de faire connaissance, etc. Tu vois, il y a cette urgence un peu d'être tout de suite installé, d'être tout de suite Ok. dans la relation stable et évoluante, justement parce qu'ils se sentent pas à l'aise d'être sur un site de rencontre pour rencontrer quelqu'un. Waouh, c'est Mm. intéressant. Ah, c'est marrant ça. Yeah. En tout cas, c'est mon constat depuis que je Hmm. suis rentrée, je dirais. D'accord. Ok. Yeah. Mm. J'en étais pas à la base. J'ai jamais utilisé Caramel. Hein. Moi, j'ai jamais connu C'est vrai? Caramel. Ouais. J'ai grave utilisé Caramel. Et par Ouais. contre, c'était plus pour discuter avec des gens et aussi Skyrock quand ils ont lancé Bien leur sûr, les Skyblog. voilà, merci. Mais bien Ah sûr, ouais, Skyblog as well. Mais c'était Skyblog. plus des conversations, c'était pas forcément pour se rencontrer. Enfin, j'habitais en Suisse, j'avais rencontré personne. Mais c'était vraiment plus des conversations. Ouais. Et il y avait aussi MySpace. J'ai pas beaucoup utilisé ça, Ouais, moi non plus, honnêtement. parce que j'ai jamais vraiment compris comment ça fonctionnait. Et Hmm. mais je sais qu'il y a des couples C'est qui vrai se qu'ils sont sont ouais, formés. ouais sur Mais I MySpace. feel like, tu sais quoi, même via Facebook, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... Enfin, surtout Oui, au début, je dirais, oui, au oui, début de oui. tous ces réseaux, Hmm. il y avait vraiment quelque chose d'innocent dans ton utilisation. Donc Ouais, forcément, c'est l'inconnu, tu ne sais pas. Et donc, tu y vas sans... tell motives, like you just go to ouais, just go, parce que tout le monde y est, puis tu veux voir tes amis, qui est-ce qu'ils connaissent, etc. Donc, c'était en tout cas, et encore c'était moi hein. oui, c'est sûr, et j'ai rejoint Facebook, j'étais déjà une adulte, certains ont rejoint Facebook, c'était des adolescents, tu vois. Hmm. Donc c'était vraiment plus la curiosité parce qu'on venait tous de High Five. J'avais High Five Ouais, où j'étais beaucoup plus active dessus. Et là, mes copines me disaient, mais viens sur Facebook, tu vas voir, c'est trop bien. I was like, Hmm. cringe. Mais finalement, oui, bien sûr. Et j'ai fait des rencontres sur Facebook qui, pour le coup, étaient... C'était surnaturel genre. Sincèrement, des fois, je repense à la fin de mon adolescence, début de... Bon, non, j'avais 20 ans, je sais pas le fin d'adolescence. Je repense à mes débuts de vie adulte en tant que femme et je me dis, c'est... Aïe, 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 aïe. Je souhaiterais à personne de faire ce genre de rencontre, vraiment. Ah ouais. Parce que si... Et encore, hein, je dis pas que j'avais une particulière estime de moi-même. Je sais pas du tout... Enfin, tu dis, il y a des choses, tu sais pas comment tu surmontes, tellement c'est fucked up, tu vois. Ouais, ouais. Et je sais pas qui je dois remercier pour ça. Je sais pas. Enfin, je m'en suis bien sortie, je dirais à la fin. Il y a une amitié qui s'est brisée dans tout ça. C'était pas une vraie amitié, though. But still, disons qu'il y a une, je sais pas comment expliquer. Il y a une connaissance au milieu qui s'est totalement cassée par rapport à ça. Nasty, Ah ouais. nasty. Nasty. Mais c'est Hmm. vrai que les débuts de tous ces sites, machin et tout, euh, ouais, pareil, hein, je me dis que j'ai accepté, j'ai vu, j'ai entendu et Mhm. j'ai vécu des choses où tu te dis, quoi? Yeah. Genre vraiment, c'est des trucs où maintenant, avec le recul, je me dis, mais non, en fait, non.
Et c'est aussi super archi non, dangereux. quoi. Ouais, Mais oui, c'est clair. c'est archi non. Mm. Donc oui, j'ai déjà utilisé des sites de rencontres. Je suis encore dessus actuellement, même si j'y vais de moins en moins. Est-ce que je le recommanderais? Je le dirais oui, mais avec modération et en Mm. étant, aware, que déjà c'est chronophage, Mm. il faut quand même avoir une certaine estime de soi parce que tu peux vraiment recevoir des énormes coups, à ton ego. Aware. Faut vraiment, faut pas être quelqu'un de susceptible parce que sinon c'est mort. Tu es susceptible, va pas sur un site de rencontre parce que, moi je trouve ça archi violent en fait. Vraiment les Mm. sites de rencontre, je trouve ça archi violent, que ce soit Tinder ou ça swipe et on peut te bloquer, pour pour rien Mhm, du tout. mhm, mhm. Mais ouais, je trouve que les sites de rencontres, c'est archi violent et en fait, plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est archi violent. Quand j'étais plus jeune, heu, après c'était pas pareil parce que moi déjà, il y a un truc qui est simple, c'est que je vois une énorme différence entre, quand j'avais la vingtaine et quand j'ai atteint les 34-35 ans. Mm. J'ai vu une énorme différence, sur les sites de rencontres et et c'est violent. Vraiment les sites de Mm. rencontres, c'est violent et après, il faut savoir que tu vas avoir des sites de rencontres comme Tinder qui utilisent, enfin même maintenant un peu tous, mais surtout Tinder était vachement connu pour ça, c'était d'utiliser des algorithmes pour te C'est toujours montrer le des cas, gens. hein. Ouais, ouais, ouais. Mais ils disent que si tu veux, leurs algorithmes ont été travaillés pour être moins racistes et xénophobes. Moi, je n'y crois pas une seule seconde, Ouais, c'est mais clair. tranquille. Mais il faut savoir que après, peu importe le site de rencontre, à partir du moment où tu es une personne racisée, que ce soit noire, arabe, asiatique, tu as moins de chances de plaire, de matcher et ou de voir des profils intéressants Mm. qu'une personne blanche. Voilà, c'est super. Et donc ouais, c'est assez compliqué et puis dans tout ça, tu as les gens, qui ont ce fétichisme pour l'exotisme, hem, donc ouais, c'est ça. C'est soit tu vas tomber sur des gens qui vont te demander, avant même de savoir comment tu t'appelles, «D'où tu viens?» Cette question-là, je peux plus me l'avoir. De «D'où Mais tu qu'est-ce que tu réponds? viens?» Moi, bah, je dis, «Je viens de Paris». Ah, voilà. Same. Voilà, je viens de Enfin, Paris, je veux dire, ça dépend. Après, c'est. Non, mais. et en fait, j'ai une expérience par rapport à ça il y a, quelques mois maintenant. Mm. Je match avec un type, franchement, le profil avait l'air cool et tout. On n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure, les sites de rencontres, c'est archi violent, d'accord? Donc en fait, faut pas se faire de film. Si tu jamais été sur un site de rencontre que tu veux tester, moi j'encourage les gens à tester, hein, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont fait des super belles rencontres, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui sont heureux. Donc je Mhm, pense que ça peut matcher, ça peut marcher pour certaines personnes, mhm. même pour les personnes racisées ou en tout cas issues de minorités, mais il faut quand même rester conscient que ça peut être archi violent. Et donc, je match avec cette personne. Tout se passe bien, on discute, c'est très intéressant. Il me pose une première fois la question de d'où je viens. Alors, en général, j'ai tendance par commencer par ignorer la question. Souvent, cette question-là, elle vient avec plein d'autres questions, donc je vais répondre à toutes les questions sauf à celle-là. Et il va me la reposer une deuxième fois. Il va me redemander d'où je viens et tout, et je vais faire comme si j'avais pas vu, tu vois. Et la troisième fois, il va me dire, mais c'est secret d'où tu viens? Et je lui dis, excuse-moi, je viens de Paris. Il me fait, non, je lui dis que j'habite dans le 93, premièrement, je dis: «Mais à la base, je viens de Paris, je suis parisienne, tu vois?» Et il me fait, «Ah OK, cool, et tout», et comment il m'a posé la question pour, je crois qu'il m'a posé clairement la question en me demandant, quelles sont mes origines, en fait. Mm. Et je lui demande, je fais: «Mais» et c'est là que tu peux savoir si le mec, il est complètement fucked up ou pas. C'est que je lui dis: «Mais est-ce que ça va changer quelque chose dans notre conversation, en fait? Mm. De savoir d'où je viens, est-ce que, ta façon de me parler ou l'intérêt que tu vas me porter va changer?» Enfin, on n'est pas, enfin, pour moi, c'est, enfin, je sais pas, je vais extrapoler de fou malade, hein. C'est pas comme si on était en Inde et que, j'étais pas de la même caste que toi ou que, tu sais, en Inde, si plus tu foncé, moins t'es intéressant, plus t'es considéré comme pauvre, tu vois? Des trucs comme ça, c'est quoi? Enfin, si je te dis que je viens de tel pays, est-ce que tu vas dire: «Ouah, non». Parce que ça, en fait,
Et ça, je l'ai appris aussi en suivant énormément de comptes antiracistes, c'est que au-delà de l'homme blanc ou en général de l'homme blanc, qui aime la femme noire, euh, soit ils vont mettre dans la femme noire tout un imaginaire, ou sinon ils vont mettre des imaginaires en fonction du pays d'où elle vient. Parce que bah tiens, il a fréquenté une malienne, Mhm. elle était comme ça, toutes les maliennes sont comme ça, d'accord. Ok. Donc en fait, ou il a eu une pote ou un pote qui était du Ghana, c'était quelqu'un de cool. Ah, Ouais, bah, ils à sont mon tous avis, cool, quoi. voilà. Mais par contre, il a fréquenté une Ivoirienne, c'était une connasse. Bah, en fait, non mais jamais de ma vie, plus jamais de ma vie, je daterai une Ivoirienne, tu vois. Mais t'as l'impression que les Noirs et les Arabes, même les Asiatiquetés, hein, les personnes asiatiquetées, alors quand je parle des personnes asiatiquetées, puisque l'Asie est immense, par exemple les gens qui viennent d'Inde, du Pakistan et tout ça, on les considère pas comme des Asiatiques alors que ça fait partie de l'Asie. Bien Quand je sûr. parle des personnes asiatiquetées, je vais parler par exemple des gens de Chine, Japon, Corée, c'est eux les personnes asiatiquetées. Eux, ils vivent, par exemple, du racisme positif. Voilà, c'est une communauté qui est calme, qui est discrète, blablabla, mes couilles. Mais en fait, et je pense que toute personne noire, en tout cas, et arabe, a dû le remarquer, c'est que quand tu fais partie de cette communauté-là, de la communauté... Enfin, voilà, en plus, je viens de le dire, toi, c'est que quand t'es noir, tu fais partie de la communauté noire, tu es une entité. La communauté blanche n'existe pas. Enfin, je sais pas si vous avez déjà réalisé, la Mm. communauté blanche n'existe pas. Et la communauté arabe existe, voilà, c'est les Arabes, où on te colle plein d'étiquettes. Les Arabes sont des voleurs, les Noirs, ça parle fort, ça sent mauvais, ça parle pas bien français, machin et tout. T'as un Noir qui va faire une dinguerie, bah, de toute façon, les Noirs, ils sont comme ça. T'as un Arabe qui va faire une dinguerie. Mais excusez-moi, là, vos plus grands violeurs, là, c'est des Blancs. Est-ce qu'on dit que tous les Blancs sont des violeurs? Non. C'est clair, ouais, non. Tu vois, on Mm. ne colle pas une étiquette à la communauté blanche, mais par contre, on va coller des étiquettes aux autres communautés. Mm. Et c'est ce qui se passe énormément dans le dating, en tout cas quand t'es une personne... moi, je parlais de mon cas, hein, quand t'es une personne noire qui date plus des personnes blanches. Et du coup, pour en revenir à ce gars que tu as, Et avec lequel donc, tu as matché. voilà, je lui ai demandé si ça allait changer notre façon de discuter et de faire connaissance. Il me dit non, pas du tout, c'est juste que ça m'intéresse. Je dis, bah écoute, en fait, moi, je vois pas l'intérêt de te... Je vois pas ce que ça va apporter dans la conversation là, maintenant que je te dise de quel pays je viens. Par contre, ça va venir ça va venir à un moment dans les conversations. Tu vois, il y a des photos que je poste, elles ont été faites au Togo. Tu me dis, ah putain, le paysage il est trop beau, c'est où? Bien sûr, je vais dire c'est le Togo. Je vais pas dire, ben non, je vais pas te dire, tu vois. Mm. Mais me demander, sorti of nowhere, d'où je viens, quelles sont mes origines, alors qu'on est en train de parler du fait que bah, on aime dormir, je vois pas l'intérêt, tu vois. Mm. Et le mec, et en fait, c'est vrai que ça m'avait tellement gonflé que j'ai été super loin. Et je lui dis, je suis pourquoi tu vas me dire que t'aimes l'Afrique? Et le mec, il s'est vexé, il m'a bloqué. Well. Et en fait, c'est très drôle parce que je me rappelle que quand j'étais plus jeune, c'est une question que je voyais pas du tout comme problématique parce que j'étais moi-même quelqu'un de problématique et en fait voilà, il y a plein de trucs fétichistes que je percutais pas parce que bah, j'étais pas déconstruite comme aujourd'hui. Enfin, il y a des choses que tu acceptes qui sont banalisées et qui tu veux pas faire de vagues. Mm. Tu vois, tu veux être la noire calme et intégrée, qui accepte des choses inacceptables, Bien sûr. qui est toute douce, parce que, tu sais, on en a marre des femmes noires sauvages, quoi, tu vois. Bah, Donc, tu peux être très bien calme et acceptable et ne pas accepter l'inacceptable, hein. oui, mais quand j'étais jeune, moi, je voyais pas ça comme ça. Yeah, but now. Ah, ah non, mais maintenant, non, Tu peux non. très bien dire à quelqu'un va te faire foutre en lui souriant, Ah il n'y a oui, pas de problème. ah oui, très clairement, maintenant, c'est fini. Moi, j'ai plus aucun filtre. Enfin, enfin, qu'est-ce que ça va changer à ta putain de vie de savoir d'où je viens, en fait? Parce que Ouais, c'est sûr. pour moi, de me demander ça, c'est que c'est pas moi qui t'intéresse, c'est pas moi en tant que Raïssa qui t'intéresse, c'est Mm. ce que je représente, l'idée que tu te fais de ma négritude, tu vois. Mm. Et I ça me see. dérange.
Et ça me dérange, tu vois? C'est comme, une fois, j'avais pris un Uber et c'était l'une des premières fois où je tombais sur, un blanc. Un blanc et je rentre dans la voiture, il me met, de l'afrobeat et puis évidemment, tu vois? Il me met voilà, parce que, comme ça je me sens à la maison, tu vois? Et En l'occurrence, oui. voilà et on parle et un moment, c'était en 2023, d'accord? Moi, même si au fond, je sais que les mentalités n'évoluent pas assez vite, parce qu'on dit: «Oui, les choses ont changé». Non, ça a pas changé et même les peu de choses qui ont changé, ça va trop lentement, tu vois? Et il me demande d'où je viens et donc je lui réponds, je veux juste voir ce qu'il va faire et là, j'ai eu l'impression, de faire un bond dans les années fin 90, début 2000, où là, il me dit: «Ah, tu viens du Togo et tout? J'ai un de mes amis», il me sort son prénom, je sais plus quel était un prénom français composé. «Il vient du Togo et tout, tu le connais?» En fait, Be serious. tu sais, je le regarde dans son rétro et je le regarde, je dis: «Bah non, je le connais pas». Il fait: «Comment ça, tu le connais pas?» Et là, en fait, c'est sorti de nulle part. Je dis: «Ouais, Jean-Charles qui habite dans le 11e et tout, tu le connais?» Et il me dit: «Mais pourquoi je le connaîtrais?» Ben voilà. «Mais frérot!» Mais en fait, il n'a même pas fait le rapport entre sa question et ma question. Le mec est togolais, je suis togolaise, forcément, Jean-Emmanuel, je le connais, tu vois? Et il me dit: «Ouais, il vient de tel endroit du Togo, machin» et jusqu'à il m'a sorti tout son matricule et tout son historique. Il m'a sorti son nom de famille et tout. Je dis: «Mais je le connais pas». Il finit par me dire que c'est très dommage parce que c'est quelqu'un de très gentil et que On n'en doute pas une seule seconde. et que vraiment c'est un ami de très longue date et tout, que je devrais le connaître. Bah, devine quoi, Jean-Charles du 11e arrondissement est aussi quelqu'un de très sympathique, Il tu est devrais le adorable. connaître. Franchement, je pense que vous Tu pouvez vous devenir rates. une Tu grave as opportunité raté. d'avoir un BFF. Et en fait, ça faisait super longtemps que j'avais pas entendu ce genre de phrase, que j'avais pas entendu ce genre d'amalgame, en tout cas qui m'était directement, Adressé. adressé et j'ét 2023, wesh. On n'est pas sorti de l'auberge. Non et c'est là où tu te dis que, il y a un putain de bug dans la matrice, quoi et les sites de rencontres, c'est ça, hein, c'est un palmarès. Revenons aux sites de rencontres, c'est un palmarès parce que, ben, tu vas avoir des listes, alors je veux pas, mettre tout sur le dos des hommes, petit H, pas des hommes grand H, mais des hommes petit H, en disant: «Oui, gna gna gna, vous êtes méchants, vous êtes le grand méchant loup», même si vous êtes des gros ouin-ouin, mais ouais, des gros ouin-ouin, mais vous aimez trop vous plaindre, mais excuse-moi, je lis des trucs, mon gars, il y a pas longtemps là, j'ai fait des captures d'écran parce que je pensais pas que comment dire? Je vous ai dit, hein, les sites de rencontres, c'est archi violent. Vraiment, tu des gens, en fait, ils vont être super subtils. Donc il y en a un, il a écrit «pas», genre, PAS, il a mis un rond marron avec un point d'exclamation. Si tu swipes left and right, tu peux C'est contrôler en ce que fait, tu veux. c'est ça Enfin, que moi, j'ai jamais compris. On va parler de Tinder, c'est ça que j'ai jamais compris sur Tinder. C'est les gens qui vont te faire des listes physiques de ce qu'ils veulent ou de ce qu'ils ne veulent pas. Mais gars ou meuf, si tu swipes en fonction de tes goûts, il y a pas de risque de matcher avec ce que tu n'apprécies pas. c'est sûr. Donc en fait, pourquoi vouloir être violent dans ta description? Parce que ça, ces gens-là, en fait, ces gens-là, et je vais plus parler des mecs parce que je me suis rendu compte en faisant mon petit sondage IFOP autour de mon entourage, c'est que c'est plus les mecs qui swipent énormément à droite et qui après font du tri. Mmh. Les meufs, elles ont plus tendance à vraiment regarder la photo, regarder le Le profil avant de profil, swiper, tu vois. mmh. Et en fait, quand ils se rendent compte que bah, tout ce qu'ils swipe, quand tu vois leur match, c'est quasiment que des Renois alors qu'il avait marqué pas rond marron, euh, le mec est saoulé, tu vois. Mmh. Et attendez, parce que donc il y a le mec qui a mis pas rond marron, mais il y en a un autre, et ça m'a vraiment, faut savoir que ce que je dis, c'est pas des choses qui me blessent, c'est plus des choses qui me blessent parce que je suis tellement au-dessus de ça dans le sens où, c'est triste à dire, mais on a l'habitude. Mmh. C'est triste de dire ça, mais on a l'habitude. Et en fait, j'avais fait la capture d'écran. Voilà, le mec, il a marqué profil européen.
hispanique ou arabe, ok. Afrique subsaharienne, non merci. Blonde appréciée, curly appréciée. Non mais, s'il vous plaît, allez voir la my vidéo pour God. que vous puissiez voir, voilà. C'est une capture d'écran, voilà. C'est- Donc t'as Pardon, ça. c'est trop drôle. C'est quand même assez hilarant. I'm sorry. Ah oui, Mais bah t'as après... lui là, voilà, regarde, no, voilà, il a mis no, et là le rond il est marron. Et en fait, c'est la réalité quoi. C'est la réalité et en fait, ça me rappelle où quand j'ai commencé à utiliser ces sites de rencontres un peu plus jeune, les gens, mettaient très clairement des listes extrêmement détaillées. Extrêmement, genre vraiment, genre la nana, elle doit faire tant de centimètres, elle doit faire entre tel et tel poids, alors que centimètre poids, ça veut rien dire. Elle doit s'habiller de telle façon, les métiers qui... Mais vraiment, je suis tombée sur des profils fucked up. Les métiers qu'il aimerait que sa copine elle ait, les passions qu'il aimerait qu'elle ait. Mais ça, c'est sur Tinder. Non, ça c'est sur d'autres sites où vraiment tu peux mettre plus d'informations dans ta Ok. description et dans ce que tu recherches. Mm. Sur Tinder, au début où j'ai commencé à utiliser Tinder, ça fait un moment maintenant. Ouais, t'avais des gens qui mettaient énormément de descriptions, mais plutôt de ce qu'ils ne veut pas, mais de façon très insultante. En gros, t'es une meuf qui sort, t'es une pute. Si t'aimes t'habiller trop sexy, t'es une pute. Moi, les putes, j'en veux pas. T'es là, tu te dis, mais frérot, mais d'où tu sors, tu sais? Et en fait, j'ai trouvé que pendant un moment, tout ça, ça s'était vachement calmé. Les gens mettaient de moins en moins de bio. J'avais vu avec des potes qui, eux, étaient sur Tinder, que aussi les meufs mettaient de moins en moins de bio, de plus en plus de photos, dans différentes situations, donc à la piscine, maillot de bain, en soirée, sport, mes couilles, machin et tout. Pareil pour les hommes. Et ce qui permettait de vraiment te montrer dans toutes les situations, tu vois. Mais là, je trouve que les gens recommencent à mettre des descriptions de ce qu'ils cherchent ou pas. Et ouais, en fait, c'est complètement fucked up. Comme t'as des gens, je sais pas du tout si les meufs font ça, mais t'as beaucoup de mecs qui vont mettre des descriptions de ce qu'ils recherchent en pensant... Et en fait, si tu sais pas lire entre les lignes, tu pourrais presque croire que la personne, elle est gentille. Mais en fait, tu te dis, le mec est fou, en fait. Vraiment, quand tu comprends, quand tu commences à te déconstruire et tu commences à voir les discours problématiques de certains hommes, tu te dis, mais le mec, à mon avis, lui, c'est un danger. Par exemple, je sais pas si vous êtes au courant, mais un mec qui traite ses ex de folle, faut courir. C'est Parce clair. que tu seras la prochaine folle, en fait. C'est sûr. Ses ex, elles sont folles, elles sont hystériques, c'est des sorcières. Meuf, tu seras la prochaine. C'est clair. Donc, déjà, ça, c'est un red flag. Alors, parce que, je vais être l'avocate du diable ici. Je sais plus à qui je parlais de ça, mais je disais que on peut aussi, à un moment donné, être celui qui a le mauvais rôle dans l'histoire de quelqu'un. C'est-à-dire que la façon dont on se connaît, la façon dont on évolue toutes les deux, si quelqu'un vient te dire « Ouais, mais Lisa, en fait, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça », ça peut être vrai. Tu peux avoir des problèmes à le croire pour la simple et bonne raison que c'est jamais comme ça que nos relations se sont passées. Mais ça se trouve, j'ai fait des dingueries à cette personne. Et, you know, maintenant, cette personne elle peut me call out ou alors aller spread the word that, mais en fait, c'est une connasse, cette fille. Mais comme toi, tu m'as pas expérimenté de la sorte, je dis pas que, alors, I agree 100%, particulièrement dans le cas des rapports homme-femme, notamment en vue d'une relation. Lorsque malheureusement un homme dit qu'une de ses ex est folle, que ceci, que cela, dans 99% des cas, la nana n'était pas folle, il l'a poussée à bout, elle a réagi, il a dit ouais, elle est tarée. Alors que ton comportement n'était pas non plus, n'était pas clair, ni de quoi être félicité. However, tu peux aussi avoir des cas où, well, she was actually really crazy. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. So, c'est pour ça. Enfin, je pense que après, c'est vrai qu'on donne rarement beaucoup de contexte, mais les histoires de
Après, c'est souvent des raccourcis et c'est aussi quelque chose de très misogyne de dire, parce que tu n'as plus voulu d'une nana, de dire qu'elle était folle juste parce que, bon, bah, peut-être elle a essayé de te récupérer, ou alors peut-être que oui, elle était jalouse, mais de faire le raccourci que elle était folle, c'est clairement problématique. De pousser quelqu'un à bout, de dire, ouais, mais elle était folle, alors que tu l'as maltraitée tout le long de votre relation, yo, Mais parce que, en plus, c'est ça. regarde-toi dans un miroir, en fait. En général, So, les personnes qui vont dire que leurs ex étaient folles, quand tu demandes plus d'explications, y a rien, c'est du vent. Ça voilà. tient pas la Parce que, route. admettons, tu as eu une relation qui a été problématique. Moi, je pense que tu peux raconter. Non, tu donnes du contexte. Voilà, tu expliques ta relation, mais t'es pas Bien obligé sûr. d'aller insulter les gens et. Exactement. Tu sais, tu peux dire, ouais, bah voilà, j'ai fréquenté une personne, cette personne, elle était pas fidèle, elle m'a brisé, machin et tout. Enfin, Yeah. I mean, ouais, absolument, je suis tout à fait d'accord. Mais tu vois. j'accepte aussi, je sais, par exemple, que dans mes relations passées, j'ai été la folle de quelqu'un. And I'm fine with it. T'es en paix avec ça. Ah, elle est très drôle. J'étais la folle de quelqu'un. Ok. Non, I know it. Je sais que quand il parle de moi, il doit probablement, il doit probablement dire, elle était Elle folle. était folle. But, Elle était crazy as fuck. j'ai pas de défense à avoir pour ça, because I know, je sais que je l'ai pas bien traité dans notre relation. So, Hmm. s'il décide de me décrire comme étant folle, I accept it. Je l'accepte parce que, encore une fois, c'est un raccourci, certes misogyne, mais un raccourci quand même, Hmm. pour décrire que oui, elle m'a fait du mal, par exemple. Ouais. So, en fait, je sais que dans son histoire, j'ai le mauvais rôle. C'est pour Ok. ça que j'accepte, qu'il m'appelle folle, enfin, c'est vraiment, je dis ça pour rire, mais j'accepte d'avoir eu ce mauvais rôle dans son expérience Mhm. de notre relation. So, yeah, you know, c'est des trucs qu'il faut accepter. Je suis en train de réfléchir et de me demander si j'ai déjà été la folle de quelqu'un. Oh, Raissa. Oh, Raissa. Attends, je suis en train de réfléchir. Hmm. Tu me laisses réfléchir, ouais? Bah, réfléchis. Ouais, mais t'as l'air de ça. On dirait que t'as la réponse. Je sais pas. Non, vas-y, développe. On veut que tu développes. Alors, faut savoir que, oui, en amitié, je suis un peu zinzin. Alors, je vous invite à nous regarder en vidéo, puisque Lisa est très expressive du visage. Je sais qu'en amitié, je suis zinzin. Je suis la copine complètement... Je suis fucked up. Enfin, je suis la copine chiante. J'aime à dire que je suis un peu la copine chiante. Mais bon, je pense qu'on m'aime pour ça. Ça, c'est vraiment les fous qui disent ça. Ouais, je pense que je suis la copine chiante, mais je pense être quand même une excellente amie, je pense. Mais en couple, je suis pas du tout pareil. Mais genre pas. Je reste la meuf un peu fofolle et tout, mais par rapport aux expériences que j'ai eues, à Mais tort est-ce ou à qu'ils t'ont raison, dit ça? que je suis folle, que je suis une bonne copine. Une rire, tu me poses ta question. Mais est-ce que eux ils t'ont dit ça ou pas? Ils m'ont dit quoi? Tu pleures de rire, Lisa? Really? Tu pleures de rire? Mais Ok, c'est quoi la continue. question? Non, je veux que tu reposes ta question. Non, parce que Est-ce tu que... dit, je sais que dans mes relations amicales, je suis tarée, je sais plus quel adjectif tu as utilisé, et après tu as Zinzin. dit, ok. Et ensuite tu as dit, mais dans mes relations amoureuses, je suis pas comme ça, je suis un peu folle, ok, mais comment eux te décriraient alors? Bah vu qu'ils m'ont tous quitté, je sais, hop, je suis toujours fait têche, je sais pas. Pas Et toujours. non, ma relation d'il y a 10 ans, c'est moi qui suis partie. So, ça change. Ouais, après, excuse-moi, le mec, j'ai presque fini en HP, tu sais. Mais HP, hôpital psychiatrique. Mais je sais pas. Par contre, j'ai des ex qui sont revenus, mais des ex d'il y a genre 15 ans. Hmm. Et c'est des pavés comme as, hein, qu'on m'envoie pour me dire à quel point ils regrettent de m'avoir fait du mal, que avec toutes ces années passées, ils se sont rendus compte que j'ai été la meilleure petite copine qu'ils ont eue de leur vie, qu'ils sont vraiment désolés, que c'est pas un message pour essayer de me récupérer, mais que... Et toi, t'es là, tu dis, what? Leave me alone! Deux comme ça, dans la même semaine! Rigole, Wow. Lisa, t'as envie de rire. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai envie de recentrer le débat, et ça, c'est des sujets dont on parlera dans, je sais pas moi, les relations amoureuses peut-être. Ah ouais, Ma question est, je si t'écoute. tes expériences, malgré que tu recommandes
les sites de rencontres, mais que tes expériences soient pas ouf, c'est ce que tu as dit, hein, c'était Mmh. pas ouf, pourquoi est-ce que tu y retournes? Parce que c'est addictif. Mmh. Je crois que je suis arrivée à un stade où j'y suis même plus vraiment pour rencontrer, tu vois? Mmh. Ouais, je crois que j'y suis même plus vraiment pour rencontrer, mais c'est très problématique ce que je vais dire. Attention, j'en ai conscience et je fais un énorme travail dessus. Je pense que c'est plutôt pour flatter mon ego. Mmh. Ouais, parce que, bah, comme je le disais tout à l'heure, je trouve que, l'intérêt que les hommes pouvaient me porter quand j'avais la vingtaine et 30 ans bien passés est radicalement différent et je vois vraiment la diff et encore plus depuis, l'affaire George Floyd où vraiment je trouve que beaucoup d ouais, 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 je trouve que les relations, je fréquente principalement des blancs, à tort ou à raison et en fait, moi je trouve que cet événement-là, qui a suivi, la marche antiraciste, immense qu'il y a eu sur Paris et tout, j'ai eu l'impression que vraiment les relations blanc-noir avaient changé. Comme si ils allaient se sentir obligés de, m'éparpiller. Je reviens à ta question. Pourquoi j'y retourne? Parce que je pense que ça flatte mon ego et que ouais, je me dis: «Bon, bah, peut-être que je peux encore un peu plaire, quoi». Que je peux encore un peu plaire, même si cette démarche est totalement problématique parce que c'est les internet, en fait. C'est les internet et que les sites de rencontres comme Tinder ou, Bumble, c'est vraiment, c'est du supermarché d'humains. Oui, c'est sûr, mais c'est pas C'est le but, de toute du façon, que tu trouves quelqu'un non, sur ces puisque sites de rencontres. non, 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 j'ai mis du temps à le comprendre, Mmh. mais j'ai fini par le comprendre. Ça fait un moment, hein, déjà que je l'ai compris. Mais, ouais, c'est pas fait pour, rencontrer, après, tu quand même des exceptions. Mais en fait, c'est bien, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce que Ouais, t'as une histoire sur 1000 qui va être absolument féerique, digne ouais, d'un conte de fées sorti tout droit de la tête de Walt Disney. Et ça fait rêver. Et bien sûr, tout le monde veut aimer et être aimé. Que l'histoire soit rocambolesque, romantique, ou sort tout droit d'une rencontre sur une application, on s'en fout. Le but, c'est de finir avec quelqu'un, d'être avec quelqu'un. mmh. Parce que c'est comme ça qu'on nous a vendu l'humanité. So, yeah. Enfin, après, bien entendu, si tu regardes leur pourcentage de réussite, etc., c'est rarement parce que les gens ont rencontré quelqu'un. Les gens ils se désabonnent parce que, bon, bah, ils en ont marre de faire des rencontres foireuses, ils en ont marre de tomber sur des personnes qui sont mal intentionnées ou ils ont juste pas envie d'être agressés parce que là, il y a le procès Ouais, du du violeur violeur de de Tinder, là. Tinder qui vient de Ouais. passer. Le mec, il a pris quoi? Il a pas 18 pris, ans? mais même pas ferme. Ferme, si, ferme par Si, contre. si, si 18 ans ferme, mais, Mais il a il peut violé faire combien de personnes? ouais. C'est ça en fait. Donc, et- et je veux dire, Ouais, il y a beaucoup de choses négatives qu'on pourrait dire dessus, des choses positives aussi certainement. ouais. Ça, c'est aussi très intéressant de pouvoir en discuter. Mais à la fin de la fin, ça reste du business. Ça reste Oui, un complètement, moyen de bien faire de sûr, mais l'argent. bien Donc, sûr, comment tu fais de l'argent? Ben, comme tu l'as dit, en rendant les gens addictifs, en mais les bien faisant sûr. revenir plusieurs fois. Et moi, je suis tout aussi coupable de ça hein, parce que j'y retourne. Généralement, je me connecte 2 fois par an. C'est mon ratio. Et je reste un mois à peu près à chaque fois que je me Pareil, connecte. Jamais pareil. plus. Ça, c'est vraiment un Euh, truc que je me suis fixé. C'est mm, de pas rester plus d'un mois. ouais, voilà. Parce que Généralement. au-delà, c'est mort. Mm, Tu vas pour passer le temps, en fait. ouais, voilà. Exactement. Donc oui, I agree with that. I agree with that. C'est pas du tout fait au final pour y rencontrer ton âme sœur. Mmh. Ça peut arriver, bien entendu, mais c'est pas ce qui était en tête au moment où ça a commencé à bosser sur l'algorithme, quoi. Ouais At et all. bah, moi, j'ai une question pour toi par rapport à ce que tu viens de dire. Hem, Quand on a nos âges, donc la trentaine, proche quarantaine, future quarantaine, comment fait-on des rencontres? Les rencontres organiques, ça fonctionne encore. Où? Alors comment on fait? Bah après, genre, je sais pas si tu dois faire quelque chose en particulier,
But en ce qui me concerne, j'ai encore fait des rencontres il y a pas très longtemps ici, enfin c'était l'été dernier. Mais ouais, en soirée. En ce qui me concerne, c'est là où j'ai fait le plus de rencontres, c'est en soirée. Mais OK. vraiment, sur mes 3 ans et demi, 3 ans et demi de vie à Zurich, 4 ans même, je mens, 4 ans cette année de vie à Zurich, j'ai rencontré bien plus d'hommes en soirée que Sur le sur les site? sites de rencontres, absolument. Les OK, sites de rencontres, j'ai pas commencé quand je suis arrivée, j'ai commencé bien un an après, je pense. OK. So, you know, it depends. Ça dépend où est-ce que tu évolues, ça dépend ce que. But en fait, je pense qu'il y a tellement ce stigmate un petit peu, surtout au-dessus de la tête des femmes qui souhaitent rencontrer des hommes et de se dire que oui, si tu rencontres un homme en boîte de soirée, ben comme tu l'as dit, mais je m'excuse, moi je suis pas une enfant. Donc oui, j'ai rencontré des hommes en soirée. Et puis, enfin, je veux dire ce que des consommateurs de Red Pill peuvent penser, qu'est-ce que ça peut bien me. Enfin, qu'est-ce que je. Mmh. I'm sorry, t'as 23 ans, t'as rien connu de la vie et tu penses tout savoir parce que tu consommes de la bêtise. It's on you. Like, à la fin de la fin, you know. Est-ce que ça veut dire que des hommes de 40 ans ne pensent pas pareil? Ah, là, c'est une autre question. Parce que ça arrive aussi. Et malheureusement, c'est souvent là où c'est parce que ça va pas plus loin, c'est parce que les mentalités correspondent pas, en fait. Tu Mmh. rencontres une jeune femme en soirée, mais par contre, tu veux qu'elle soit ceci, qu'elle soit cela, qu'elle soit cela. Alors, ça peut ou pas matcher, mais en ce qui me concerne, you're like, you're weird. Ouais. Are you okay? Mmh. So, yeah. It's just, sincèrement, je pense que ce soit la misogynie ou le racisme ou la Fétichisation. des corps noirs, ou on va dire des corps non blancs, a toujours existé. Maintenant, il y a une Mmh. recrudescence. On a le sentiment qu'il y a une recrudescence parce que sur les réseaux sociaux, on en voit énormément. I Mmh. feel like ça a toujours été là. Oui. Et c'est juste que maintenant, on l'a conscientisé et on peut le décrire et le nommer. C'est peut-être juste la seule différence. Oui. Quand on était plus jeune, on se rendait pas très bien compte. Mais on se disait bien, il Non. y a un truc qui est pas très clair, qui te met un peu mal à l'aise, mais tu sais pas d'où ça vient. Exact. C'est juste, voilà, c'est juste que tu l'avais pas conscientisé, tu savais pas le décrire et encore moins le nommer. Now you Mmh. can, so you can just easily move on. Il y a pas à se sentir. Enfin, déjà, ça c'est probablement un message que je passerai pour les plus jeunes générations qui pourraient nous écouter. Il n'y a pas de honte à être célibataire, il n'y a pas à avoir peur du célibat, il n'y a Non. pas à se sentir différent parce que tout le monde est en couple, etc. Sincèrement, ce qui est pour vous est pour vous. Enfin, que vous rencontriez l'amour sur un site de rencontre, sur Facebook, sur X maintenant, je sais pas, X, Twitter, je sais pas. Voilà. Pas de XX, Oui, hein. voilà. Que vous rencontriez l'amour en allant acheter des fleurs, en faisant des courses, en boîte, en faisant du vélo, du jogging. Enfin, ça n'a absolument aucune importance tant Mmh. que vous vous sentez bien avec la personne et que vous vous sentez bien avec vous-même quand vous êtes avec la personne. Ouais, en C'est fait, il y a surtout pas de ça, en règles, fait. quoi. Il y a Ouais. zéro règle. Et Ouais. malheureusement, encore une fois, on nous vend tellement l'amour à travers tous ces téléfilms, les dessins animés, les contes de fées, etc. Depuis toujours, en plus, hein. Voilà, et qu'on en fait un peu la ligne à suivre. Tu sors de l'école, tu trouves un bon emploi, tu rencontres quelqu'un, vous emménagez ensemble, vous avez des enfants. C'est pas destiné pour tout le monde, et tout le monde peut-être ne veut pas ça non plus. Donc, n'ayez pas peur d'explorer votre célibat, n'ayez pas peur d'apprendre à vous connaître, de faire des Mmh. choses pour vous, parce que à la fin, vos standards vont être plus élevés, vous allez accepter beaucoup moins de choses. Je confirme. So, it's I worth agree. it. It's worth it. Ça vaut le coup d'attendre et de patienter. So, yeah. So, sortez, vivez dehors, en vrai. Ne vivez pas derrière vos écrans, vivez dehors. Non, c'est vrai. C'est Vivez vrai que, dehors. à la base, les gens qui ont créé tout ce qui est tous les internet, tous les machins et tout, c'était pour rapprocher les gens, mais au final, C'est les tout ce qui distancier un est peu plus, quoi. de fou malade, Mm. tu vois, vraiment, euh, c'est fou quand même, hein. C'est fou comme internet qui était censé rapprocher les gens, au final, ça éloigne, quoi, tu vois. Mm. Euh, enfin, je,
je veux juste faire une petite parenthèse pour une anecdote par rapport à ce que je viens de dire là à l'instant. Ça me rappelle un jour, on était au travail quand je travaillais encore et que on n'avait pas de clients, on était tous ensemble en salle de pause et on était tous sur notre téléphone. Et je me rappelle que, genre, j'ai arrêté et je regardais la scène. On était tous en salle de pause, on était tous sur notre téléphone. On était dans la même pièce, Lisa. On s'envoyait des mèmes. On s'envoyait des mèmes ou on s'écrivait sur WhatsApp, dans le groupe WhatsApp, alors qu'on était dans la même pièce, tu vois. Et en fait, à un moment, tu sais, je réalise ce qui se passe, je lève la tête, je regarde et je me dis, mais non, Non, c'est non, clair. enfin, c'est pas réel, tu vois. Et donc, j'avais dit au gars, écoutez, venez, on arrête et tout. Ça aussi, c'est un truc qu'on avait mis en place, c'est que quand on travaille pas, enfin, quand on n'avait pas de clients et qu'on était tous off au même moment, on faisait des jeux de société, tu vois. Histoire de se reconnecter, on jouait aux Ouais. cartes, on jouait aux 1000 bornes et tout. On faisait des trucs où on est obligé de connecter les uns avec les autres, de discuter, de rire. Parfois, tu joues, tu rentres dans une énorme conversation ou d'un fait qui est passé à la télé, machin et tout. Ou d'un film, d'un jeu, et en fait, tu te reconnectes réellement à la réalité, tu vois. Et j'avais trouvé ça super cool, et j'avais proposé ça au gars en disant vraiment, genre, si on a 2 heures ensemble à rien faire, venez, on joue. Ouais, c'est clair. Tu vois. Et c'est On plus joue drôle. et... Exactement, fin de l'anecdote. Mais ouais, les sites de rencontres... Et puis, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, sous toutes ses formes, pour tout type de recherche. Enfin, t'as quand même des sites de rencontres pour les sugar daddy, les sugar mommy. T'as des sites de rencontres en fonction de la religion, en fonction de la politique aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu Ouais, de passer, la ouais. politique, qui est complètement fucked up d'ailleurs, parce que il y a un site de rencontre qui a été fait par des gens de droite, extrême droite. Ils sont déçus parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Sans blague. Surprenant, peut-être que les femmes, elles en ont marre de se faire insulter, même si elles sont de droite et d'extrême droite. C'est Bref. sûr. T'en as... T'as aussi pour... en fonction de ton orientation sexuelle, ce qui est fair, hein, ce qui est totalement fair play. Même si... on n'en a pas beaucoup parlé, mais les sites de rencontres en fonction de ton orientation sexuelle sont violents, voire peut-être plus violents que les sites hétéros, de ce que j'ai pu voir, lire et écouter comme témoignage. On est sur de la violence quand même. Surtout sur les personnes racisées, ou en tout cas qui font pas partie de la norme, parce que tu vas même avoir des gens gros qui vont se faire... puis en vrai, même chez les hétéros, dès que tu rentres pas dans une case, tu représentes pas la norme... de toute façon, t'es lynché. Bref, ouais, t'as vraiment des sites de rencontres pour absolument tout. T'as des sites de rencontres en fonction de tes goûts musicaux, j'ai découvert. Tes goûts quoi? Tes goûts musicaux. Ah, ok. Ouais, t'as des sites de rencontres en fonction de tes goûts musicaux, en fonction de si t'es un gamer, gameuse ou pas. Enfin, t'as vraiment pour tout. C'est bien sans être bien. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, pour moi, ça a des côtés positifs et des côtés négatifs. Ça peut être cool comme problématique. Mais j'ai envie, genre, ce que tu me dis, tu vois, de faire des rencontres organiques et tout, ça me parle hein, complètement et tout. Mais c'est vrai que, déjà, vu que moi, je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup, tu vois, je me dis, ouais, comment on fait, quoi? On sort. Tu vas à la Ouais. salle, tu vas marcher, tu sors. Sincèrement, je peux pas dire ça autrement que même tu vas en boîte, je sais pas. Enfin, dès le moment où tu trouves un truc que t'aimes faire, moi j'aime danser. So, aller en boîte, pour moi, c'est assez facile. Parce que j'aime vraiment danser. Je peux danser chez moi, je peux danser partout. I don't really care. I just go out to do something that I like. J'aime aller à la Mhm. salle de sport et j'aime aller danser. So, est-ce que j'ai rencontré quelqu'un à la salle de sport? Non, parce que j'y vais très très tôt le matin et je reconnais les personnes qui y vont. Tu vois ce que je veux dire? Mais des fois, quand j'y vais à des heures où je suis pas habituée d'aller, je dis, oh, hey, hi. Et le fait que, par exemple, en salle de sport, tu y vas pour faire une activité bien particulière, quelqu'un qui vient te draguer, c'est pas quelque chose qui t'ennuierait? Ça dépend s'il me plaît ou... Mais Oui, bien sûr, si tu bien le sûr. regardes et tu dis, Mettons, c'est ta cam. hum, Il est grave ta cam. mhm. Mais le mec, c'est un gros lourd. Un gros lourd, comment ça? C'est pas ma cam dans ce cas, c'est un gros lourd. Ok. Non, mais physiquement, il te plaît. Mais genre, t'es là, tu dis... Oui, mais quand même, je sais pas ce qui me plaît au premier abord que, yay, you know, on va se la donner Ah, tranquille dans les on se la toilettes. donne. Non, mais c'est pas comme ça, C'est Raissa. c'est pas ce que je disais. Ah, pardon. Ah,
Oh non, tu me fais rire. Mais tu vois ce que je veux dire? Non, après, Mhm. si par exemple, je suis en plein exercice et qu'il vient, tu parles pas à quelqu'un qui est en plein exercice, I'm sorry, you Ouais, don't do that. C'est pas très poli. Et encore, tu vois, on est en Suisse et vraiment, les bonnes manières, c'est assez important. Donc, tu ok. parles pas à quelqu'un qui est en plein 7, 8. Enfin, tu vois, tu fais pas ça. Tu fais pas. Ok, Tu vois ce que je veux ok. dire? Ouais. You wait, la personne, elle reprend son souffle, elle s'éponge, et là, si tu veux l'aborder, tu peux l'aborder, t'as vu? Hmm. But again, enfin, voilà, c'est si tu regardes quelqu'un, tu dis, ah ok, Hi, cutie. t'es plutôt mignon. Yeah, talk to me, I'm good, talk to me. And if you're not, what do you want? Don't you see I'm busy here? Non, mais Like, c'est vrai. C'est vrai, par rapport à ce que tu viens de dire là, à l'instant, je viens de réaliser un truc. mm, Par rapport à le fait que, tu sais, on dise que quand une femme est dans l'espace public, elle n'est pas là forcément pour se faire aborder tout et à que fait. les hommes l'entendent pas. Et eux, ce qu'ils entendent, c'est oh bah non, on peut plus rien faire, tu vois, on peut plus draguer personne. Mais en fait, c'est pas ça qu'on dit. Mm, C'est que on dit que, en fait, déjà, soit t'es teubé, fini à la pisse, soit c'est vraiment tu veux rien voir, tu vois. Ce que tu viens de dire, pour moi, explique exactement la nuance entre on n'est pas dans l'espace public pour se faire aborder, contre je te montre que je suis disponible, mm. je t'envoie le signal que je suis disponible, Mais ok, est-ce que là tu c'est le bon envoies moment. le signal? Comment tu envoies le signal que tu es disponible? Je pense en regardant la personne, peut-être en faisant un petit sourire, en la fixant comme ça. Meilleure des solutions. Mais, bah oui, Mm, please do that. Et tu me je suis diras. censée sortir, donc je vais tester. Please do, let Ouais. me know. Et je Let te me know. dirai en direct live. Pas nécessairement direct live, but eventually, tu me feras savoir. Est-ce que tu Bah, penses yeah. essayer de ton côté et me dire si ça fonctionne ou pas? Non. Non, tu vas pas me dire que ça fonctionne ou non, tu vas pas essayer? Après ça. Right! Is, is finished? Donne-nous tes recommandations et peut-être qu'après on fera. Mes recommandations sont que si vous décidez de tester les sites de rencontres, bien choisir votre application, de pas être sur plusieurs applications en même temps parce qu'on s'y perd, d'être aware du fait que bah, c'est la cour des merveilles et qu'un site de rencontre représente la population, la société dans un espace restreint qui est votre téléphone. Donc, il faut savoir repérer les green et les red flags et que se préserver, faire très attention à soi et se connaître quand même assez avant d'y aller est hyper important. Et Mm. j'aimerais rebondir sur ce que Lisa a dit, c'est que c'est totalement ok, je suis totalement d'accord avec elle, c'est totalement ok d'être célibataire, de enjoy la life, de faire des petites rencontres comme ça dans la vraie vie, machin, Absolument. de se kiffer, de Mm. kiffer, faire des trucs seuls, chose que j'ai découvert depuis peu, aller manger en terrasse seul, boire un café seul en terrasse. Et je ne pensais pas, mais c'est topissime. Je suis arrivée à un stade où j'adore ça. Mais vraiment, genre vraiment, tu sais, je m'assois, je suis là, putain, mais c'est trop d'art. Pourquoi je me suis empêchée tant d'années à faire ça? Attends de tester quand tu vas voyager seul, girl. Ah là là, j'étais là, je suis en terrasse, je mange, je regarde les gens, je suis là, je suis bien, je profite du temps, il fait douce, le soleil caresse mon visage. Oh, c'était doux, hein. Donc ouais, ça c'est un truc que je vous recommande aussi, c'est de faire des choses seules, c'est assez cool. C'est assez cool et ouais, c'est si vous voulez tester en sachant qu'il y a aucune obligation, c'est pas parce que vous le faites pas que vous n'êtes pas quelqu'un in, il y a aucune obligation, mais si vous voulez le tester, faut être aware, faut faire attention, faut vraiment se préserver et faut être conscient que c'est hard, vraiment. Et sinon, il y a plein d'autres moyens, comme dit Lisa, sortir. Comme dit Lisa, il y a sortir. Il y a une nouvelle application, je l'ai pas testée, mais de ce que j'ai cru entendre, ça a l'air d'être pas mal. Tu as, c'est quoi? Time's Up. Ok. Par contre, c'est payant. C'est pas très Ok. cher, mais c'est payant. Et en fait, tu remplis ton profil et ça te propose un dîner dans un lieu dans Paris. Tu choisis la zone, tu dis ce que t'aimes manger ou quoi. Et ça te propose un dîner avec 4 ou 6 personnes, hommes, femmes, tout mélangé.
Et en fait, on va te connecter avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Donc ça peut devenir des amis ou faire des rencontres. Mais en Mm. général, c'est plutôt pour les gens qui débarquent dans une ville qu'ils connaissent pas, machin. Ça leur permet de faire des rencontres. Il y a ce type de rencontres. Il y a les rencontres que tu peux faire dans des soirées entre potes aussi. Il y a plein de moyens. Mais j'insiste. Ah, ça a l'air cool, Time's Up. Ouais, Time's Up, ça a l'air vraiment nice. Je me dis peut-être que je devrais essayer, voir si c'est genre si tu peux Sincèrement. payer genre une seule semaine, tu vois, pour tester. Mm. Après, ça peut être une application qui peut être dure pour les personnes comme moi qui sont, même si ça ne se voit pas, extrêmement timides, de rencontrer des gens que tu ne connais pas. Mm. Moi, j'ai tendance à rentrer dans un mutisme où souvent on pense que je suis froide ou Mm. distante ou hautaine, alors que c'est juste de la timidité, tu vois. Non, t'es juste noir, généralement, c'est juste pour ça qu'on dit ça. Ouais, aussi. Ouais, ouais. Mm. Elle est sauvage un peu, non? Voilà. Yeah. Sinon, il y avait, toi, l'application que tu utilises pour te faire des amis, c'était? Bumble. Non, Ah, Meetup. Meetup. Alors, Meetup. oui, alors, oui et non. En fait, j'ai rencontré une nana via Bumble parce que tu peux choisir quel type de rencontre tu souhaites faire. Et j'avais mis Friendship, c'est quand je suis arrivée à Paris, un an après, à Zurich, pardon. Et Ok. je rencontre cette américaine qui, elle, travaillait pour l'ambassade américaine ici en Suisse. Donc, elle était en mission de 2 ans. Et je l'ai rencontrée pile au milieu de sa mission. On est parti déjeuner un jour. Puis elle me dit, il y a un groupe sur Meetup auquel tu devrais t'inscrire. Je suis sûre, ça te plairait. Et ce groupe s'appelle Sisterhood, qui était donc un groupe créé par une américaine aussi qui était en mission en Suisse pour rencontrer d'autres femmes noires, africaines, afro-américaines. Et du coup, j'ai rencontré plein de copines comme ça, dont mes amis que j'ai eu il n'y a pas très longtemps à la maison pour dîner. So, yeah, je recommande 1000 fois. Franchement, j'ai même fait des cours d'allemand avec Meetup. Personnellement, je recommande. Après, moi, je suis quelqu'un qui, malgré le fait que je n'aime pas les gens, j'ai aucun problème à aller à la rencontre des gens. À la limite, j'aime bien même. So, yeah, Meetup, je recommande. Suivant les centres d'intérêt, tu peux faire du théâtre, tu peux rencontrer des gens aussi par rapport à ta profession, tu peux rencontrer des gens si tu veux apprendre une langue, and so on and so forth. So, yes, je recommande Meetup. Bah, Ah, c'est marrant parce que moi, j'ai téléchargé Meetup et je mhm. cherchais justement des groupes de femmes noires. J'ai pas trouvé. Alors, je sais pas si j'ai mal Après, j'ai cherché ou l'impression quoi. qu'en France, peut-être parce que vous êtes beaucoup plus nombreux, notamment Paris, hein, pour la zone parisienne, c'est peut-être pas encore créé. Bah, do it, crée. Ouais, là, je suis en train de penser à ça. Peut-être le faire parce que ce sera un autre épisode. Mais ouais, j'aimerais bien rencontrer un peu plus de femmes noires. Mm. Et, euh, et ok, mais j'ai toujours l'application depuis que tu me l'as conseillé. Mm. Mais là, tu viens de me donner une vraie idée, donc je vais le créer, ce groupe. Je pense que dès qu'on aura fini, je vais le faire. Et Très bien. vous qui nous écoutez, hein, si vous avez d'autres idées de comment faire des rencontres amicales, romantiques, amoureuses ou just, comment on dit, hook up, Hook up, yeah. ouais. Bah écoutez, on vous écoute. Ouais, On est tout oui. dites-nous, dites-nous. Dites-nous comment vous faites des rencontres, vous. Et mes recos de mon côté, Oui, s'il te plaît, j'en Lisa. ai plusieurs. Donc j'ai les recos à la maison. Si Mhm. vous êtes à la maison et que vous souhaitez regarder quelque chose, ben, on a parlé de Match.com. Il y a Disney+, en fait c'est Hulu, la chaîne de télé de stream américaine qui a proposé ce documentaire en plusieurs parties sur les ravages que Match.com a fait. Et je crois que c'est sur Disney Plus que j'avais regardé ça. Après, à écouter, je vous conseille 2 podcasts. Alors, un, parce que j'ai oublié le nom du deuxième. Aïe, aïe, aïe. Le premier podcast que je vous conseille d'écouter, c'est Scandale. Ça revient un peu sur, pas forcément des histoires scandaleuses. Le nom s'appelle Scandale, mais toutes les histoires qu'ils vont relater ne sont pas toutes scandaleuses. Ça revient notamment sur euh, disons, la vie ou le succès de certaines personnalités ou le non-succès, on va dire la déchéance de certaines personnalités. Il y a plein d'histoires sur plein de personnalités différentes. Il y en a qui sont plutôt drôles, plutôt cool, d'autres un peu plus sinistres. C'est hyper cool. Si vous allez vous promener, vous allez faire vos courses, vous souhaitez écouter quelque chose un peu léger quand même. Mhm. Il y a Scandale que j'aime beaucoup. Et il y en avait un que je t'avais aussi, dont je t'avais parlé.
un podcast dont je t'avais parlé. Et en fait, ce podcast, que je le retrouve, on vous le mettra en story. Mhm. C'est un podcast qui revient sur l'histoire de deux compagnies qui évoluent dans le même domaine, mais qui sont très différentes. Ah oui, c'est toi qui m'as fait découvrir ce Ouais, podcast? l'année Eh, passée. je l'ai kiffé. J'ai écouté. Euh, Alors attends, c'est business de. Non, guerre de business? Guerre de Guerre de mar. business, non? Guerre de Attends, business, je pense. attends, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, ça vraiment, je suis Lisa. Allez-y, c'est incroyable. Alors Mm. attends, c'est C'est guerre. aussi pour toutes enfin, ça dépend vraiment ce que vous aimez. Moi, j'ai écouté par rapport à ce que j'aime, par exemple. J'ai écouté le guerre de business, c'était Louis C'est ça, Vuitton guerre de versus Dior. business. Guerre de business. Louis Vuitton versus Dior. J'ai écouté Nike versus Adidas, je crois. J'ai Oui, écouté Pizza Hut versus Domino's Pizza. Non, pas si, c'est ça. Domino's Pizza, yes. Il y avait aussi Ferrari contre une autre marque de... Lamborghini. Voilà, enfin, c'est vraiment un super podcast. Ça a été traduit en français par Wonderly, je crois. C'est cool, je vous recommande ça. C'est Ouais. vraiment les choses, comme je vous ai dit, pour la maison, etc. Mm. Et comme on parlait de sites de rencontres et des façons de faire de rencontres aussi organiques, il y a deux mutus, dont une qui est mon amie, qui organise des petites choses comme ça. Big shout out. Shout out? Big shout out? Shout Shout out. out? You speak English? Well, apparently not. Big up à Raissa, not you, the other one. Raissa T sur Instagram qui s'est mis en collaboration avec une de ses amies et qui ont monté un petit catering service qui s'appelle La Table Verte et elles organisent donc des repas dans Paris dans des lieux vraiment majestiques. Si vous connaissez peut-être Raissa ou pas, je la reposte souvent dans mes stories. C'est une personne hyper créative, elle bosse notamment, enfin, elle a sa petite boîte de création où elle crée, on va dire, elle vous crée vos marques en fait, voilà. Elle vous crée vos marques, identité visuelle, etc. Et donc maintenant, elle fait ça aussi et elle a fait déjà, je crois, 2 repas à Paris et le setting est absolument beautiful, bucolique, romantique et vous rencontrez donc des personnes. Lorsque la date du prochain sera lancée, on vous partagera également en story. Carrément. Parce qu'en plus, c'est aussi adapté, vu que son amie, il me semble, j'espère ne pas m'avancer, est musulmane, donc elles le font aussi en concordance avec Love Tour pour les Trop personnes bien. musulmanes. So, I think it's beautiful. So, je voulais faire un petit shout-out par rapport à ça. Et un autre, aussi dans le plus ou moins le même thème, c'est la blogueuse et instagrammeuse Pomelo Kiwi, qui s'appelle Dominique, qui elle aussi organise des brunchs. Je sais qu'il y en a un qui vient juste d'être sold out, sorry. Donc des brunchs, elle organise aussi des soirées dans Paris de temps en temps. So, if you want to meet new people, if you want to dance or eat, suivez ces personnes-là, La Table Verte et Pomelo Kiwi en l'occurrence. Waouh. Voilà pour mes recos. Trop beau. On vous postera tout ça en story Oui, oui. pour que vous puissiez facilement les retrouver. Yes. Et on vous proposera de partager vos recos si vous avez des idées. Hein. On adore ça et on est dans le partage, toujours. Ok Lisa, est-ce que c'est... j'ai bien aimé cet épisode. Je pense que j'aurais pu, comme d'habitude... En fait, j'aime tous nos épisodes et je me rends compte que je pourrais toujours parler super longtemps sur tout, quoi. Ok, bon, on va s'arrêter là parce que je vois ta tête. Très bien. Non, vraiment, je vous invite à regarder cet épisode, à le regarder et pas juste l'écouter. C'est super. Okay. Yes, it is. Regardez-nous, très bien, Lisa. suivez-nous, ouais, regardez-nous. aimez-nous, partagez-nous. Mettez des petites étoiles et activez les cloches pour avoir les notifications quand on poste. Comme ça, vous ratez rien du tout. Exactement. Merci beaucoup, Lisa, pour cet épisode, encore une fois. Merci à toi. I love you, everybody. Bye, everybody. Bye.